samedi 10 avril, ou 11 peut-être. Alors, eh bien, on reprend les carnets de bord collectifs confinés. Oui, et en même temps, ben, je vais démonter mon barbotin de guindeau là. Et comme ça, on va voir un peu comment ça se passe pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Parce que j'avais déjà tourné cette séquence il y a quelques années en spécifique tuto. Bon, là, je ne fais pas un spécifique tuto parce qu'avec ceux des winch là, bon, c'est bon, les tutos. On va attendre de faire quelque chose d'un peu plus pointu. Ça, c'est vraiment pas grand chose comme bricolage. Et on va faire ça en même temps qu'on va lancer les séquences. Ça s'appelle le 2 en 1. Ouais. Alors, les séquences, ben, la première, c'est Bruno. Tout le monde se souvient de Bruno. Bruno qui achemine son catamaran de La Rochelle ou en Atlantique quoi, et qui va jusqu'aux marines de Cogolin, me semble-t-il. Il est parti juste avant ses décisions de confinement, donc ça a été chaud patate pour lui, mais il s'en est super bien sorti. Grand respect pour Monsieur Bruno. À toi la parole. Explique-nous tout ça. Bonjour Pierrot, bonjour tous les youtubeurs. Voilà, je vous rappelle mon petit périple. Je suis parti le 3 mars de La Rochelle avec mon bateau, avec pour but de le ramener à Cogolin. Donc nous voilà maintenant devant chez toi, Pierrot. Regarde derrière, c'est Bandol. Voilà. Mardi 7 avril, on passe devant Bandol. Calme plat, beau soleil. Donc nous avons fait la traversée en quittant une des dernières villes espagnoles, Cadaqués. On est parti dans la nuit de dimanche à lundi à minuit pour la traversée jusque dans les calanques de Marseille. Nous avons mouillé devant l'île de Riou. En arrivant, j'ai prévenu le Cross Lagarde plus les autorités maritimes de mon arrivée, qui étaient déjà au courant puisqu'ils nous suivaient depuis La Rochelle. Toute la remontée sur la côte espagnole s'est plutôt bien passée. Grosse mer, à un moment il a fallu se mettre à l'abri avec du très gros vent de face. Nous avons réussi à avitailler en envoyant une personne faire quelques achats avec masque et gants, et puis nous refaire de l'essence avec des distributeurs automatiques par carte. Et puis donc maintenant nous sommes dans les eaux territoriales, j'ai envoyé un mail à la préfecture maritime et nous allons aller ce soir à Porquerolles et mercredi début d'après-midi nous serons donc au port d'attache du bateau qui est à Cogolin. Ensuite retour à la maison puisque nous sommes 150 km au sud de Paris, à Auxerre. Retour à la maison avec une voiture de location et a priori sans avoir d'embûches. Voilà ce périple qui se termine plutôt sous une forme de vacances, qui fait un confinement plutôt agréable. Mais maintenant nous allons nous régler sur le diapason de tout le monde et être dans les mêmes circonstances de confinement que vous. Donc comme vous pouvez le voir, la situation est plutôt sympa ce matin. Ce sont mes mousses qui sont à la barre. Et je vous souhaite à tous une très bonne santé et un confinement le plus agréable possible. Et à bientôt sur la chaîne de Tabasco. Salut Pierrot et salut à tous. Là, on dévisse. Alors, on a tout préparé. Ah ben oui, merci Bruno. Merci, belle promenade que tu nous offres là. Et beau voyage. Ouh là là, mais on voit c'est encore tout bien propre. Plein de graisse. Alors j'ai mes petits chiffons là. Il ne reste plus qu'à nettoyer. On va dégraisser tout ça, nettoyer. C'est nickel. C'est bien propre. Ouais, Bruno, super, merci. Maintenant, nous allons rejoindre Manu et Achille. Manu et Achille sont dans les Bouches-du-Rhône, sont un joli petit village cabriès à côté de Calas. Je connais même très bien. Oh, il y a ça au milieu là, ça le fait pas ça.
Ça, c'est la sécurité pour pas que ma cam parte à l'eau. Bon, on va faire avec les moyens du bord, on fait comme ça. Voilà donc Achille et Manu, à vous la parole. Pierrot Tabasco. Tabasco, mon nouveau. Super. Alors, bonjour, moi c'est Manu, j'habite à Cabriès et on est tous en mode confinement, modèle Pierrot Tabasco. C'est Achille que vous venez de voir. Donc le confinement c'est quoi? On révise un petit peu. Forcément sur les vidéos on a Pierrot Tabasco. On a la carte, la règle CRA et le compas qui va avec. Un peu de lecture. Et tiens Pierrot, ça c'est un des descendants de ton Tabasco adoré à qui tu feras un gâté de notre part. Voilà, c'est le projet qu'on a de faire de la balade côtière et de faire ça le plus longtemps possible. En tout cas, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes de l'envie, tu nous fais plaisir, tu nous régales. Voilà, donc longue vie à toi, longue vie à Tabasco. Prenez soin de vous, il faut rester en confinement. C'est dur de rester bosser à la maison. Tant qu'on peut le faire, voilà, restons chez nous. Et merci pour ce que tu fais en tout cas. À bientôt. Mon gasoil, mon petit pot, ma brosse à dents, toujours pareil. Oui, alors dans les commentaires, j'ai vu que donc, certains me proposaient d'utiliser de l'essence F. Bon, je ne savais même pas que ça existait. Je suis allé voir un peu sur internet ce que c'était. Ah mince, mais non, mais pas trop. Bon, l'essence F, c'est 3,49 € le litre. Elle, c'est déjà moins cher, hein, le gasoil. Et celui-là, c'est du vieux de chez la vieille. Voilà. Alors ils vont dire, mais qu'est radin ce Pierrot et tout ça. Non, c'est pas la question. C'est que bon, à quoi bon gaspiller? Moi, je pense que le gasoil, c'est déjà très bien. Hein. C'est déjà très bien. Alors, on nettoie. On y va. Donc, Manu et Achille, merci beaucoup pour cette sympathique vidéo. De là, nous allons partir dans le Vexin. Eh oui, le Vexin, retrouver Michel et Pascal. Alors cette fois, c'est Michel qui est devant l'objectif, Pascal qui est forcément à la caméra, et ils vont nous présenter un peu plus leur belle vedette. Enfin, j'en dis pas plus. Michel, à toi la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. C'est Michel et Pascal. La dernière fois vous avez vu Pascal, aujourd'hui c'est Michel. On est toujours confinés à la maison, dans le Vexin. Sur la dernière vidéo, Pierrot t'avait dit que tu aurais bien aimé voir un petit peu plus de notre vedette hollandaise. Donc à la suite de cette vidéo, on va te mettre un extrait de notre dernier mouillage, c'était au mois d'août, donc l'année dernière, sur un lac du Vexin. Voilà. Et puis bon courage à tous, et puis merci aussi à tous, parce que vos vidéos c'est super sympa, ça nous fait rêver, on s'évade, et voilà. Merci Pierrot, allez. Michel, merci. J'ai bien fait de vous demander de nous présenter un peu cette vedette, parce qu'elle est très jolie. Très jolie. De là, du Vexin, nous partons, et oui, nous traversons la Méditerranée, vite fait bien fait, et nous allons retrouver Fouad qui s'adresse à nous de la marina d'Alger, soit le port de Sidi Farouche. Voilà, Fouad,
Eh bien, merci beaucoup de ce message-là. Ça m'a fait très plaisir. À toi la parole. Bonjour, Pierrot de Tabasco. Donc, c'est Fouad d'Alger à bord d'un Sun Odyssey 37.1. Donc, je vous poste cette vidéo du port de Sidi Ferruch, Alger, où on est confiné, comme pratiquement toute la planète. Donc, je vous fais une petite vidéo sur le port de Sidi Ferruch. Confinés dans nos bateaux. Il faut savoir, Pierrot, qu'il y a une très grande communauté de voileux à Alger et qui vous suivent dans tous vos périples. Là, on vient de finir votre traversée à la Grèce. Nos encouragements à continuer. Sincèrement, vos posts nous remontent le moral. Les gens qui ne connaissent pas la marina d'Alger, donc c'est la marina de Sidi Ferruch. On est exactement à Sidi Ferruch, à l'ouest d'Alger. Donc c'est une marina qui a été construite par le célèbre architecte français Pouillon, donc dans les années 70. Donc en ce moment, l'hôtel en face, il y a des passagers qui sont confinés, donc on n'a pas eu l'accès au port depuis 14 jours. Et demain, il y a une autre vague qui arrive de Turquie, donc on n'aura pas accès au bateau encore pour 14 jours. Donc comparément à ce qui se passe dans le monde, on est chanceux, on a pu se faufiler discrètement pour venir voir nos bateaux aujourd'hui, juste mettre le moteur et revenir à la maison. Donc on essaie de ne pas prendre de risques. Donc je vous fais une visite très rapide de la marina. Il y a une très grande communauté de voiliers ici à Sidi Ferruch. On essaie de s'organiser en association. Donc on pourra accueillir plus tard des voileux, tous les voileux du monde qui veulent visiter Alger. Donc on a un problème de tirant d'eau en ce moment sur le port. Donc on va essayer de régler ça cet été. Et sinon, le cadre est très agréable et les gens sont très accueillants. Merci Pierrot, au plaisir de vous voir sur Alger, très bientôt. Merci Pierrot, au revoir. Eh ben, Fouad, merci, ça me fait très plaisir. J'aimerais beaucoup venir en Algérie, sans trop spoiler de l'avenir, mais c'était pas loin d'être parmi mes projets pour cette saison, avant ce fichu événement qui va chambouler tous nos emplois du temps et nos prévisions à tous. Donc peut-être pas pour cette année, mais dans le futur proche, l'Algérie, ça me tente beaucoup. Et d'autant plus que maintenant, je sais que je compte des amis là-bas, qui m'attendent, qui plus est. Ça, c'est super cool, super sympa. Voilà, merci Fouad et bonjour à tous les amis d'Algérie. Bernard, nous partons en Touraine, rejoindre Bernard. Bernard est au boulot et en tenue de combat. Alors, j'en dis pas plus, à toi Bernard. Et là, on peut voir que ce travail que j'avais effectué, donc il y a, je sais pas, 2 ans, ça porte ses fruits parce que c'est encore bien dans la Grèce. Et ici, c'est quand même un endroit un petit peu, c'est plus une zone humide que les winches, par exemple. Et bien que cette Grèce a bien protégé et que ça va bien. Toutes ces pièces vont bien là. C'est cool. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les Tabasco Pierrot visionneurs. Un petit coucou de la Touraine, où tout le monde est confiné. Et puis, il y en a certains qui travaillent parce que c'est leur boulot. Alors voilà la tenue de combat, il y a le masque, il y a la blouse. Et puis, il y a aussi les écrans pour se protéger, pour protéger les patients. Et puis, il y a la ligne Imagino pour écarter des comptoirs et le rétablissement des frontières au sol pour que tout le monde garde ses distances. Alors, je voudrais faire un petit coucou aussi à tous les expats qui sont confinés en ce moment dans leur pays respectifs.
Et je pense notamment à mon neveu Guillaume qui se morfond dans son appartement à New York en ce moment où c'est très difficile. Alors, ça nous fait très plaisir le soir quand tout le monde à 20h applaudit les professionnels de santé. Mais là, je voudrais que ça soit l'inverse. Je vais poser le téléphone et puis, je vais applaudir tous les confinés grâce à qui on va gagner contre le virus. Bravo à tous et merci. Restez chez vous. Bye. Ah oui, voilà, on va s'arrêter là. Cette pièce, je me souviens, pour la démonter, il faut sortir tout ça. Bon, j'ai pas envie de me faire ça maintenant. On démontera ça plus tard. On va bien nettoyer cette pièce-là. Voilà, cette pièce-là, on va dégraisser tout ça. Là, j'ai déjà dégraissé ces pièces-là. On va un peu traiter celle-ci parce que là, elle est légèrement abîmée. Voilà, alors... Bernard, merci pour cette belle séquence. Quelle belle idée d'applaudir comme ça chez toi, enfin, dans ton commerce. Je pense que c'est une pharmacie. Le personnel soignant. C'est beau, c'est émouvant. Bravo, merci. Maintenant, une visite. Visite d'un voilier, évidemment. Un vauquier, j'en dis pas plus, parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à son propriétaire, Jean Didier. À toi la parole, Jean Didier. Moi, je replonge dans la graisse. Eh bien, bonjour Pierrot et à tous les abonnés. Je fais mon premier montage vidéo, confinement oblige. Je suis propriétaire d'un jeune Wakila et depuis peu d'un nouveau voilier. C'est un vauquier gladiateur, ça s'appelle Pegasus. Je vous laisse voir l'intérieur. Le mât et les haubans ont été changés. Ils sont neufs. Donc c'est déjà un gage de sa qualité. Ça, ce sont des documents publicitaires de l'époque. Bon, l'électronique est d'époque à part l'Advancy. Là, c'est un chômard que je dois changer. J'ai la pièce. Ça, ce sont les descentes en fait. Depuis, tout ça, ça a été nettoyé. Donc on se retrouve avec une couleur quasi d'origine. Ça aussi c'est à changer, j'en ai un neuf à bâbord, donc à tribord il faudra faire, ça c'est les pontilles. J'ai démonté tout ce qui était protection pour regarder un peu ce qu'il y avait. Ça c'est tout le tech du cockpit. Ça c'est comme je l'ai vu et je savais pour moi ça n'était pas un problème parce que j'ai la solution, c'est un produit qui existe avec un peu d'huile de coude et on retrouve les couleurs d'origine. Bon, l'échelle de descente, bah oui elle a vécu, n'est-ce pas? Un peu de vernis et un peu d'antidérapant, aucun problème. Là, les planchers sont bien, hein, un peu de vernis. J'ai le choix entre du Carbomex ou prendre les produits de chez Sikens que j'utilise habituellement. Ça, c'est ma petite Inès qui a trouvé sa couchette. Bah, c'est moi qui fais toujours la gueule. Les chaumards avant sont à changer, je voulais les réparer, mais ça n'est pas intéressant. Ça sont les winches. Et il y a 2 winches de chaque côté de la descente. Et 2 winches de chaque bâbord et tribord sur chaque îloire. Bonjour les biceps. Voilà, ça c'est le premier test que j'ai fait à l'époque. Donc juste une simple éponge frottée avec le produit, un peu d'huile de coude, ça va à merveille. Ce qui restera, c'est juste à polir tout ce qui est charnière. Rien de bien sorcier. Là, la polyplapon. J'en ai commandé, j'en ai 2 de rechange. Le robinet va être changé par un Doulton sous pression. J'ai l'eau sous pression sur le bateau. Là, c'est l'électronique. Bon, c'est un peu obsolète, mais ça mérite de fonctionner. Ça, c'est quelque chose qui fait toujours discuter sur les forums à propos de gladiateurs. C'est un réservoir tampon pour l'eau. Bon, le parc à batterie, il y a 3 batteries en tout, 2 de service de plus de 100 ampères et une moteur. Ça, c'est de l'eau qu'il y a à bord, c'est rien de bien grave. En fait, enfin, à bord, non, hein,
c'est un petit souci avec les nables de cockpit et l'eau de pluie. Donc il faut juste changer les tuyaux des nables, tout simplement pour éviter ce problème. Ça c'est l'intérieur, donc d'origine forcément ça vieillit, mais ça s'entretient. Hein. Le vernis c'est rien à faire, rien de bien sorcier en tout cas. Ça c'est, on voit la table à cartes. En tout cas je vous remercie à tous d'avoir visionné et à bientôt. Ah non, il y a un peu de graisse, mais point trop d'en faut. Là, on voit que la pièce est toute belle. Voilà. Toute brillante. Bon, là, il n'y a que 4 pièces. Hein. 1, 2, 3, 4. Bon, celle-ci se démonte, mais il faut tout dévisser. Là, on va juste remettre un peu de... Et après, il faut remettre en place celle-ci. Mettre un peu de graisse là-dessous. Voilà. Bon, ben Jean-Didier, merci pour cette visite de ton beau voilier. Tu as un moral, mais vraiment hors norme. Chapeau. Bon courage pour toutes ces petites améliorations et ces travaux. Et ben, nous allons finir en chanson. Et qui dit chanson dit Jean-Michel. Alors Jean-Michel, à toi de nous pousser la chansonnette avec cette belle voix. Je suis un petit peu jaloux. Salut à tous, c'est Jean-Michel, donc toujours confiné à Le Tarn, en attente du confinement, de manière à retrouver mon Bavaria 37 à Rosas, et il me tarde un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Alors là, mon cher Pierrot, c'est pour une très belle chanson d'amour d'Elvis Presley, Un arbre. Il l'a composée, c'était en 67. Il a fait un malheur en 68 avec tabac, avec cette chanson. Et voilà, c'est pour les soignants, c'est pour les infirmiers, les infirmières, les médecins qui bossent sans relâche. Voilà, mais c'est pour eux. Et puis pour Tabasco, bien sûr. Ça y est, on envoie la physique. Salut à tous, bon vent et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Jean-Michel de cette belle interprétation. Ben voilà, on finit là-dessus. Pour aujourd'hui, c'est fini. Le petit bricolage maison aussi, c'est vite fait, bien fait. On serre le frein. Et je vous dis à toutes et à tous, un bon samedi soir. À demain, dimanche. Bisous. Et voilà, magnifique, c'est fini.